Dans un premier temps, vous allez télécharger les fichiers de cours. Dans ces fichiers de cours, vous allez notamment trouver le fichier SketchUp, mais aussi le fichier JPEG de notre plan, sur lequel nous allons travailler. Faites bien attention, alors dans ce cas de cours, nous sommes en mètres. Il se peut que vos plans soient en centimètres. Alors, on va lancer SketchUp tout simplement et faire un nouveau fichier. On va supprimer Chris et nous allons dans un premier temps aller dans les infos sur le modèle et changer les unités, juste ici. Nous allons bien rester en mètres. On va mettre une précision un peu plus importante, comme ceci. Très bien. Maintenant, nous allons aller dans les préférences de SketchUp et dans OpenGL, vérifier que nous sommes bien en utilisation de la taille maximale de texture. Voilà, ça c'est la première étape. Nous allons maintenant utiliser le rectangle orienté pour tracer un grand rectangle sur lequel nous allons poser notre texture. Pour importer la texture, rien de plus simple, on va aller dans Fichier, Importer, et on va importer notre plan en copie en format JPEG et on va l'utiliser comme texture. Nous allons la poser comme nous le souhaitons, cela n'a pas d'importance pour l'instant. Et une fois chose faite, nous allons trouver la mesure la plus grande de notre fichier. Là, je vois 5,49 m. Je vais utiliser cette mesure pour réajuster l'ensemble de nos mesures. Si vous regardez bien, là, je suis à 3,90 m alors que je devrais être à 3,70 m. Donc, je vais utiliser l'outil mètre ici, bien pointer au bon endroit, et lui dire à SketchUp que cette mesure-là doit faire 5,49 m. Souhaitez-vous redimensionner le modèle? Oui, tout à fait. Et là, si on regarde bien, par exemple, 3,39 m, est-ce que je les retrouve? Oui, j'ai bien 3,39 m juste ici. Je vais bien penser à grouper mon plan et le mettre sur un calque que nous allons appeler tout simplement plan. Hop. Ce groupe, nous allons bien entendu le verrouiller. Maintenant, il s'agit de travailler par-dessus ce plan. On va tracer tout simplement un premier rectangle et suivre les mesures indiquées sur notre image. Donc là, je vois que j'ai un grand rectangle de 3,70 m par 5,49 m et c'est la première étape de notre modélisation. Donc là, dessiné comme ça, et je vais changer tout simplement pour plus de précision mes mesures. Voilà, premier rectangle. Maintenant, j'ai un rectangle de 3,39 m par 3,42 m. Alors, 3,39 m par 3,42 m. Nous avons maintenant deux bonnes mesures. On va faire celle-ci, 2,11 m par 2,79 m. On va essayer 2,11 m par 2,79 m. Comme ceci, il nous reste un autre rectangle ici de 1,28 m par 1,22 m. Très bien. 1,28 m par 1,22 m. Et là, le petit dernier que nous allons utiliser comme ceci. Je vais tracer un trait pour être sûr d'être bien dans l'axe. Et là, je vais faire un rectangle de 1,05 m. Comme ceci. Je vais bien en profiter pour supprimer tout simplement les fichiers qui me sont inutiles, les tracés qui me sont inutiles juste ici. Voilà. Donc là, nous devrions avoir des mesures tout à fait cohérentes. Il nous reste maintenant le petit balcon ici. Pour ça, rien de plus simple. On va tracer un premier rectangle de 0,75 par 3,51 m, 3,51 m et 0,75 comme ceci. Et là, il nous reste 1,75 m. Alors, je vais le faire comme ceci. Je vais bien partir d'ici. 1 mètre, j'ai pas eu le temps. 1,75 m par 2,55 m. Je le retiens. 1,75 m.
Ah d'accord, je me suis trompé, c'est 1,75 m en partance d'ici. Donc il y a simplement 1 mètre. 1 mètre par 2,55 m. J'ai perdu mes mesures. 1 mètre par 2,55 m. Voilà. Et là, j'ai des mesures tout à fait cohérentes. Je vais bien penser à sauvegarder mon fichier. Je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler plan. Et alors là, il nous reste plusieurs choses à faire, notamment tracer nos murs. Et voilà, on va d'abord tracer nos murs. Donc là, pour l'instant, on n'a pas besoin que ces mesures soient très précises, donc on va juste contourner tout ça. Comme ceci. Peut-être être un tout petit peu plus précis sur ma dernière. Ah non, en fait, c'était très bien comme ça. J'ai bien tracé, hop, comme ceci. Je vais en profiter pour vous montrer une technique. Alors là, vous voyez, je ne vois pas grand-chose derrière, donc c'est pas mal aussi d'utiliser le style qui est juste ici. Pour l'afficher, rien de plus simple, personnalisez la barre d'outils et vous faites glisser l'onglet Style. Pour ceux qui utilisent Windows, il me semble que c'est dans Fenêtres et Paramètres de barre d'outils. Donc vous voyez, j'ai derrière mon plan et là je commence à voir mes surfaces. Alors, simplement, je vais utiliser toujours les mêmes mesures, que ce soit pour les portes ici et pour les fenêtres. Alors, on va donner une mesure de base à nos portes. Donc je vais tracer un premier trait juste ici. Et là, je vais définir ma longueur de porte de, là, on va dire 0,90, 0,9 comme ceci. On utilisera toujours la même mesure pour nos portes. On va continuer ici et diviser nos portes, pardon. Alors, 0,9, tac, comme ceci. La même chose ici, boum. Voilà, comme ceci. Hop, il me semble que c'est bon pour ici. Et pour les fenêtres, on va définir une mesure de même de 0,9. Ici, hop. On devrait avoir 3 fois 0,9, donc 9 et 9, 18 et 27, comme 2,7. Comme ceci. Je vais tracer mon dernier point. Et voilà. Alors là, nous sommes fin prêts pour pouvoir travailler. On va repasser sur une vue normale. J'ai en profité pour inverser les surfaces. Vous voyez, elles sont bleues, ce qui veut dire que mes surfaces sont inversées. Et là, je vais pouvoir commencer à modéliser tout ça. Vous allez laisser les traits de construction comme ceci pour l'instant. Alors, dans un premier temps, on va modéliser les murs. Si vous regardez bien, on est censé avoir une hauteur plafond de 2,20 m. Donc on va commencer les extrusions. On va sélectionner notre mur juste ici et lui donner une hauteur plafond de 2,20 m. La même chose pour ici et pour ici. Très bien. Voilà. Donc ça, ce sera tout simplement nos plafonds. On va supprimer les surfaces intérieures. On va supprimer les surfaces intérieures comme ceci. Et on va grouper notre petit balcon. On va le grouper et l'extruder un tout petit peu dans l'autre sens, comme ceci. On va l'appeler balcon, comme ceci, et on va passer notre groupe sur le calque balcon. Je vais grouper les murs, on va grouper tout ça et le mettre sur un calque qu'on va tout simplement appeler mur. Je vais basculer tout ça dans le calque mur. Donc j'ai bien le calque mur. Ah, balcon n'est pas sur un calque. Pareil, balcon, mur. Voilà, maintenant ça fonctionne. On va en profiter pour modéliser tout simplement le toit. Hop, j'utilise l'outil ligne. Sur le dernier trait. Je vais suivre tout simplement ma hauteur plafond et créer une surface comme ceci. Une surface que je vais extruder un tout petit peu et grouper. Je vais en profiter pour la dupliquer. Je vais utiliser l'outil déplacer, appuyer sur Alt pour faire apparaître le petit plus et je vais la dupliquer tout simplement en la glissant le long du mur. Donc je vais avoir ici le toit
Et ici, je vais avoir le sol. Donc là, vous voyez, en très peu de temps, j'ai quelque chose qui commence à ressembler à une maison. Je vais en profiter pour appliquer des textures. Ici, je vais appliquer une texture noire, par exemple. Et ici, je vais appliquer une texture parquet. Voilà, comme ceci. Là, vous voyez, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à une maison. Vous allez laisser pour l'instant ces surfaces là qui grésillent. Ça va nous être pratique par la suite. Je vais en profiter pour dessiner mon modèle de porte pour l'instant. Donc, je vais peut-être utiliser tout simplement cette surface là pour dessiner mon premier modèle de porte. Donc, une porte, on la fait tout simplement monter à 2 mètres. Voilà, comme ceci. Et ça va être notre modèle de porte. Je vais faire quelque chose de très très simple. Ça sera mon modèle de porte. Et je vais en faire un composant. Vous allez voir l'intérêt. Je vais l'appeler porte. Je vais rendre invisible mon toit avec mon calque. Et je vais positionner cette porte dans l'ensemble de mon projet. Une première fois ici. Je vais le retourner comme ça et le positionner. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pardon. Hop, la même chose de l'autre côté. Donc j'ai utilisé des composants comme ça lorsque je souhaiterais modifier certaines mesures, et bien j'aurai toujours la même dimension et des modifications rétroactives sur l'ensemble de mon projet. Vous voyez, je vais en profiter pour faire un nouveau calque que je vais l'appeler porte tout simplement. Voilà. Donc là je commence à avoir des portes et je vais aussi faire une fenêtre. Alors ma fenêtre, je vais la dessiner. Alors on va faire une fenêtre tout à fait ici, juste ici. On va faire descendre à 80 cm. Ça, ce sera notre fenêtre. On va le grouper. Pardon, je me suis trompé. On va en faire un composant qu'on va appeler fenêtre. Alors en l'occurrence, on n'en aura qu'une seule dans ce projet, mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Et on va faire aussi notre baie vitrée. Alors notre baie vitrée, on va le faire comme ça. Alors là, j'ai pas les mesures exactes, vous les aurez très certainement. Donc je vais faire un rectangle qui va monter à 2 mètres. Je recharge, je regarde bien en bas de l'écran. Et qui va faire 90, on l'a vu tout à l'heure. Je l'ai un peu mal fait. Je vais le faire avec les lignes. 90. Et là, 2 mètres comme ça. Voilà. Ça, je vais en faire un composant. On va l'appeler B. Voilà. Et je vais l'extruder un tout petit peu. Maintenant, je vais même pouvoir le dupliquer 3 fois. 1 et 2, comme ceci. Voilà. Alors ça, je vais le mettre sur un calque B et ça sur un calque fenêtre. Je vais même les mettre sur le côté. Je vais dupliquer l'ensemble de mes objets. Comme ça, vous verrez, on va pouvoir travailler très facilement. Je vais les mettre sur le côté, comme ça. On va les travailler de l'intérieur. Alors, je suis sur la fenêtre et je vais aller travailler de l'intérieur. Donc on va tout simplement utiliser l'outil de décalage pour faire un petit rebord comme ça et extruder à l'intérieur. On va colorier le tout dans une espèce de gris, on va trouver un gris. Voilà, comme ceci. Et ça sera notre vitre. On va en profiter de notre encadrement, pardon, et là je vais tout simplement faire la vitre. Cette fois-ci, je vais aller dans une texture de vitre. Alors j'ignore si on en a ici. Ben, on en a. Je vais colorier d'un côté et de l'autre. Et là, regardez ce qui s'est passé. Je l'ai modifiée ici, et elle a été modifiée ici. Je fais la même chose avec ma baie. Alors là, j'ai une baie vitrée.
Pareil, je vais utiliser l'outil décalage. Alors là, j'ignore quelles sont les mesures. Si vous en avez pour vos projets, tant mieux. Appliquez vos mesures. Hop, comme ceci. Je vais retourner dans les textures utilisées dans mon projet. Je vais le colorier et créer une vitre exactement finalement de la même façon. Hein. La méthode reste la même. Je fais un rectangle orienté à l'intérieur que je vais colorier. Voilà, des deux côtés, comme ceci. Et là, regardez, ma baie vitrée a été appliquée sur toutes les baies vitrées. Pour la porte, on ne va pas trop s'embêter, on va faire un truc relativement simple. On va faire un petit décalage comme ça, ou non, même pas. Vous savez, on ne va pas s'embêter. Vous pouvez le faire si ça vous amuse, mais nous, on va le faire, pour le coup, assez simplement. Je vais faire une poignée, comme ça. Je vais supprimer tout ça. Oh, je me suis trompé. Comme ça, là. Ça, ce sera notre poignée, tout simplement. On va en faire même un composant qu'on va appeler poignée, qu'on va colorier. Je rentre dans mon composant et qu'on va colorier en gris. Je vais en profiter pour le dupliquer et le mettre de l'autre côté. Hop. Et je vais le retourner le long de l'axe rouge. Voilà. J'ai fait clic droit, retourner le long de l'axe rouge, qui m'a permis de retourner la surface. J'ai bien le positionné. Et là, vous voyez, j'ai bien cette action qui a été répétée sur l'ensemble de mon fichier. Alors, si jamais vous voulez rendre quelque chose de peut-être un peu plus joli, rien ne vous empêche de faire des petites extrusions et de rendre quelque chose d'un peu plus dynamique. Ça, vous pouvez le faire, bien entendu. Alors, moi, je préfère avoir quelque chose de simple pour cet exercice. Mais ça tient. Je vais maintenant tout simplement fermer l'espace. Vous voyez là, j'ai un gap entre mes fenêtres et mon mur. Donc là, je vais tout simplement décocher le sol comme ça, balcon pour pouvoir travailler facilement. Et là, je vais rentrer dans mon groupe mur et je vais commencer à travailler à l'intérieur, comme ça. Hop, juste ici. Je vais faire la même chose ici avec l'outil rectangle. Et je vais juste faire attention là. Je vois que j'ai fermé ma surface. Pas du tout ce que je souhaite faire. Oh, pire. Voilà, je vais supprimer tout ça. Et je vais exporter jusqu'ici. Je vais refermer ma surface. Hop, comme ça. Supprimer les arêtes qui ne me servent à rien. La même chose de l'autre côté. Vous voyez, j'ai pu fermer mon espace. Alors pour ma fenêtre, bien entendu, je vais la ramener un petit peu vers mon mur pour un peu plus de réalisme. Alors je sais que c'est un exercice, mais on va essayer de faire les choses proprement. Là, on va faire quelque chose ici. Hop. Alors, on va supprimer ces deux surfaces, comme ça, et refermer en revanche par-dessus. Ce sera peut-être un peu plus simple. Comme ceci. Voilà. Et je vais supprimer les arêtes qui ne me servent à rien. Hop. Comme ceci. Voilà. Je vais sauvegarder. Je vais faire la même chose ici. Alors je vois que c'est un petit peu plus rapide finalement de supprimer les arêtes du bas et de les refaire par-dessus. On va utiliser cette technique. Il ne faut pas fermer par là. On va extruder tout ça jusqu'ici. Alors moi je choisis de supprimer les arêtes parce que je préfère avoir un fichier relativement propre. Voilà. Comme ceci. On va faire la même chose ici. Je vais rendre invisibles les portes. Et je vais supprimer. Finalement, les arêtes que j'avais laissées auparavant ne sont pas si pratiques que ça. Je vais les enlever. Et je vais continuer de travailler par-dessus comme ça. Il faut faire attention à ne pas fermer la surface. Vous voyez, à partir du moment où je ferme ma surface, eh bien, SketchUp va vouloir fermer l'ensemble et créer un deuxième toit. On en a déjà fait un sur un coup.
on n'en a pas besoin. Hop. Vous voyez, parfois, SketchUp peut inverser les faces. C'est pas du tout ce que l'on souhaite. Quand elles sont bleues, elles sont inversées. On va bien fermer notre surface, faire les choses relativement proprement. Ah, je me suis trompé, encore une fois. Hop, comme ceci, on supprime tout. Vous commencez à connaître la manip. Là, je referme. La même chose, alors c'est relativement facile à faire. C'est juste un peu long, effectivement, à refaire si vous avez plus de 2 portes. Mais dans l'absolu, ça reste une méthode qui est relativement facile. Et regardez, on va tout faire réapparaître, hormis le toit peut-être, et le plan. Là, je vais supprimer mes composants, et bien sauvegarder mon fichier. On met tout ça, ceci. Et on a bien des baies vitrées, des murs, et tout commence à ressembler à quelque chose. Donc on a un fichier relativement propre. On va tout de même purger les éléments. On va aller dans Statistiques, purger les éléments, voilà, pour être sûr d'avoir un fichier relativement propre. Et on va créer plusieurs scènes. On va créer une scène par-dessus, comme ça, sans le toit. On va aller dans Fenêtre, Scène, une scène par-dessus. Je vais poser une caméra à l'intérieur. Voilà. Je vais positionner comme ceci. Et là, je vais en revanche activer le toit et créer une deuxième scène. Donc là, on a une première scène avec notre plan en 3D et puis une vue à l'intérieur comme ça. Je pourrais tout simplement faire se balader mon client dans cet espace. J'aurais pu en revanche créer un petit balcon, on va peut-être le faire. Je vois que mon balcon voilà, ne ressemble pas encore à grand chose, donc je vais en profiter pour faire quelque chose. Là, je vais faire un premier poteau. On va faire en composant poteau. Ce poteau, je vais le peindre en gris qu'on a utilisé. Et je vais le dupliquer. Je vais mettre par ici. Je vais mettre un autre par là que je vais retourner avec l'outil déplacé. Hop. Vous avez vu, j'ai utilisé l'outil déplacé pour la rotation avec les petits poinçons rouges qui sont juste ici. Je vais le mettre ici. Je vais faire /3 pour en avoir plusieurs. Donc j'ai simplement déplacé avec l'outil déplacer plus le plus et ensuite j'ai divisé tout ça. Sauvegarder tout ça, faire apparaître le plus, faire la même chose ici. Et je vais peut-être en mettre 2 par ailleurs ici. Donc j'utilise toujours la même technique, hein, déplacer, colle, voilà. Et là, on va tout simplement créer une balustrade. Donc ça, je vais mettre tout ça dans un calque qu'on va appeler poteau. Comme ceci, je vais le rendre invisible. Et je vais créer juste comme ça. Là, encore une fois, je travaille à la main, hein, j'ai pas d'échelle particulière, simplement pour vous donner un aperçu. Hop, comme ceci. Je vais supprimer les arêtes qui servent à rien. Voilà, et je vais extruder tout ça. Je vais en faire un composant. Je vais l'appeler Renbar, comme ça. Et je vais le repeindre en gris. Voilà. Je vais faire apparaître mes poteaux. Et ma balustrade, je vais la dupliquer comme ceci. Je vais en mettre 6, comme ceci. Je vais supprimer celle-ci. Et là, j'ai bien une balustrade complète. Je vais mettre tous ces éléments dans le calque poteau. Voilà. Et là, si je regarde bien, j'ai bien une belle
rambarde et des scènes plutôt cohérentes. J'ai sauvegardé mon fichier, une bonne fois pour toutes. Vous avez vu, nous sommes passés tout simplement d'un plan. Donc je vais faire une nouvelle scène, ajouter, modifier le nom, je vais l'appeler plan, comme ceci, et je vais faire apparaître simplement le plan. Alors où est-il? Il est là, le plan. On va le mettre à jour et vous voyez, j'ai d'une part une image avec ma 3D et dans l'autre simplement notre plan. Et vous avez vu, ça ne nous a pas pris énormément de temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel sur SketchUp et je vous dis à bientôt sur tuto.com.